Je travaille à Totem, qu'on appelle communément Radio Totem. Particularité, c'est à la fois une radio régionale mais aussi locale. On émet sur 11 départements. Et moi, je suis le journaliste basé à Brive depuis 2007. Mon rôle, c'est de faire de l'info locale, des sujets quotidiens. Chaque matin, on a 6 éditions spécifiquement corrèze de 6h à 9h toutes les demi-heures qui durent 5 minutes. Et dans chacune de ces éditions, il y a 2 sujets illustrés, c'est-à-dire avec des reportages, des interviews, ce qu'on appelle nous des enrobés, qui sont des interviews un peu avec différents interlocuteurs. Et voilà un petit peu pour le média, qui à l'origine est implanté dans l'Aveyron, à Rodez. C'était une radio associative qui s'est développée et qui est devenue une radio régionale, qui garde un statut d'association. Et donc je vous l'ai dit, qui émet sur 11 départements avec 5 antennes des micros locales. Il y en a une à Brive, donc, une à Aurillac, une à Montauban, une à Alès, une en Lozère. Et ces micros locales font vraiment de l'info locale sur le même principe que moi. Plus une grande rédaction à Rodez qui émet pour l'Aveyron et le Lot, avec là une rédaction plus étoffée. Dans les micros locales, on est 1 voire 2 journalistes plus une commerciale. Et dans la grande rédaction, on doit être 6-7 journalistes. Autour de ça, à Rodez, il y a également une équipe d'animateurs et il y a une équipe de commerciaux également à Rodez. Il y a des bénévoles puisqu'on reste une association. Il y a des bénévoles qui interviennent sur quelques émissions le week-end, mais c'est assez réduit à contrario de radios associatives qui font beaucoup appel à des bénévoles. Pour vous expliquer en quelques mots, nous on est une radio type B. Ça veut dire qu'on vit essentiellement avec la publicité et l'argent qui émane de la publicité. A contrario des radios de type A, les radios associatives comme on voit un petit peu partout, ici à Brive il y a Brenny, GRGB, à Tulle il y a Bram FM, ces radios vivent avec un fonds de soutien de l'État. Elles ont droit à la publicité, mais elles ont une enveloppe financière pour les aider par rapport au projet qu'elles montent en termes d'infos ou d'animation. Disons qu'au sein de la rédaction, là je vous parle que de l'équipe des journalistes. C'est un peu comme dans toutes les rédactions, je pense qu'on est à la fois des gens qui sont passés par des écoles et à la fois des gens qui sont autodidactes, c'est mon cas, qui n'ont pas spécialement fait d'école de journalisme. Après, en termes de contraintes, c'est les contraintes de tout journaliste, c'est-à-dire un investissement quotidien. On dit souvent qu'un journaliste finalement n'a pas d'horaire, mais a des délais. C'est-à-dire qu'il faut savoir rendre le sujet à temps, sans être borné par des horaires, mais les horaires et les délais peuvent parfois être assez importants dans le temps, ce qui fait que les journées parfois sont un peu longues. Moi, grosso modo, je fais 3 sujets par jour illustrés. Ça fait 7 ans que je suis à Totem. J'ai commencé la radio en 2000 dans une radio associative Brenige. Et déjà à ce moment-là, le numérique était plus ou moins présent, Internet était déjà là. Et donc moi je n'ai pas travaillé avec des magnétophones à bande comme ont pu faire certains de mes collègues de radio où finalement il fallait couper au ciseau, faire le montage et tout ça. Moi j'ai toujours travaillé sur un ordi. Donc certes il y a des évolutions, le matériel est aujourd'hui plus performant. Et parmi les évolutions au-delà du monde de la radio et de l'audiovisuel, c'est Internet qui est quand même un vecteur aussi de recherche d'informations qui simplifie les choses, je suppose, puisque je n'ai pas connu auparavant, où on a quand même une source d'information qui est certes à vérifier, mais on a une base d'informations qui facilite un peu notre travail au quotidien. Quand on passe par un cursus scolaire type, vous sortez d'école au bout de 3 ans, et après, vous pouvez postuler. Moi, j'ai commencé donc à Brenige FM, une radio associative de Brive, sur un tout petit contrat. Au départ, j'étais animateur et puis j'y suis resté 7 ans et à la fin, j'étais plus ou moins journaliste. Et là, j'ai postulé à Totem. Ma formation, entre guillemets, s'est faite avec beaucoup d'approches du micro, de la manière de parler, de choses comme ça. Et puis après, je me suis plus spécialisé dans le journalisme. Ce qui fait que quand vous êtes autodidacte, la marche de progression est peut-être un peu plus lente. En tout cas, ça a été mon cas. Maintenant, n'importe quel journaliste, même celui sorti d'une école, vous dira que la vraie formation, c'est sur le terrain, c'est quand vous devez rendre des reportages, c'est quand vraiment vous bossez que vous rendez compte de votre quotidien. Chaque rédaction est différente. Moi, je suis un localier, je fais l'info en Corrèze.
C'est un boulot différent qu'un journaliste national ou sportif, par exemple. Si j'avais à refaire mon cursus, je passerais par des écoles de journalisme. J'étais peut-être pas foncièrement, j'ai eu mon bac en 91, foncièrement éclairé sur cette possibilité-là. Les écoles de journalistes étaient moins nombreuses. Aujourd'hui, vous l'êtes beaucoup, il y a énormément d'écoles, il faut repérer la bonne école, postuler un peu partout à mon avis pour entrer dans ces écoles, tout en sachant que le journalisme et les études de journalisme sont a priori un secteur un petit peu bouché. Il y a une crise de la presse, c'est difficile parfois de trouver un CDI, un CDD, on est souvent pigiste. Je me rappelle d'un article de l'Étudiant qui disait que le journalisme était en première liste des secteurs bouchés. Maintenant, il ne faut pas voir le monde tout noir et la preuve, moi qui ne suis pas passé par une école, qui suis journaliste, c'est qu'il y a des possibilités. Ce qu'il faut, c'est être prêt à pouvoir bouger, pas essentiellement sur Paris. L'exemple de Totem est assez intéressant, c'est une grande radio régionale, une petite grande radio qui a une grande rédaction à Rodez dans l'Aveyron. Il faut être prêt, pourquoi pas, pour donner l'exemple de Totem, à être journaliste et aller à Rodez. Faut pouvoir et avoir envie de bouger, à mon avis. C'est peut-être une des conditions. Trouver un poste de journaliste si vous habitez en Corrèze pour bosser à Brive ou à Tulle, ça risque au départ d'être plus compliqué. Je ne dis pas que c'est impossible, mais c'est peut-être un peu plus compliqué. La radio, en tout cas, et la maîtrise du micro, le fait de parler et de s'exprimer devant un micro de manière correcte, c'est pas gagné d'avance, quoi. Moi, dans ma formation autodidacte, justement, j'ai eu cette chance-là de beaucoup parler, d'avoir des longues tranches d'antenne d'animateurs au début qui m'ont permis de poser ma voix, d'apprendre. On est tous réceptifs par rapport aux médias aujourd'hui, que ce soit la télé, la radio. On voit les bons, on voit les mauvais, même si on n'est pas professionnel. Maintenant, la pratique, c'est autre chose, et se former sa propre expérience par rapport à une justesse de l'approche de parler ou tout ça, c'est aussi important. Et donc, moi, à mon avis, c'est une bonne piste.